Grenoble Alpes Street Art Fest 2019 vous propose Pochoir sonore, une série de rencontres avec les artistes présents sur le festival. Invité de ce numéro, Petite Poissonne. Un, deux, trois, c'est parti? Eh bien c'est parti, bonjour à tous, nouveau numéro de Pochoir sonore. Nous sommes aujourd'hui à Fontaine, à quelques pas de la mairie, en compagnie de Petite Poissonne, que vous avez certainement vu de partout, qui est actuellement en exposition à Space Junk, l'une des 4 artistes féminines, avec MC Baldassari, avec Easy Isvin, avec Julieta et avec Boy qui accompagne Ekis. Bonjour Petite Poissonne. Bonjour. Désolé d'arriver après Olivier pour son reportage, ça a pris un peu de temps, tu vas peut-être pas avoir très envie de rester avec moi. Si, si. Oui, je vais essayer de faire des réponses originales aux questions qu'on m'a déjà posées 3 fois. Ouais, c'est vrai, là on va passer vraiment à toute autre chose. T'as bien mangé à midi? J'ai pas mangé. Pas encore? Non. D'accord. Non. Ça veut dire qu'une fois que tu as pris ton matériel, c'est bon, tu changes de ville, tu vas à la maison, tu vas te reposer, tu vas faire quoi? Je vais aller manger, oui, je vais retrouver mes filles. Voilà. D'accord. Donc, je t'aime sans armes, sans violence et sans haine. C'est pas quelque chose qu'on a déjà vu quelque part, ça? Tu veux dire la reprise ouais, c'est c'est Spaggiari dans les sous-sols de la banque, je sais pas quelle banque. À Nice, ouais. À Nice. Oui, mais ouais. Oui, c'était juste une reprise un peu pour rire de sa phrase. Tu trouves que la société elle est un petit peu monotone, tristounette? Non, non, je fais pas. Enfin, si je fais ce que je fais pour faire rire les gens, c'est pas du tout parce que je trouve que la société est triste. C'est juste parce que j'ai envie de faire ça, c'est tout. Non, je pense que les gens ont envie de rire. Au contraire, les gens ont envie de rire. Après, la société, elle est comme elle est. Il y a des choses gaies et des choses moins gaies, forcément. Donc, mais autant rire de tout. Pochoiriste, infographiste, peintre, illustratrice, mais quel est ton secteur? Quel est mon secteur? Où est-ce que toi tu te places? Même si tu n'aimes pas qu'on catégorise les gens. Mais non, mais alors, pour le coup, mon activité, c'est de créer des textes. Ouais, de créer des textes et d'essayer de faire rire ou d'amuser du coup, peu importe comment je le fais, c'est pas. Mais ça peut être aussi par le dessin, mais le texte est très important même quand je dessine. Après, la technique, peu importe la technique ou le support en fait, c'est pas ce qui caractérise ce que je fais, je crois. Alors, qu'est-ce qui caractérise ce que tu fais? C'est l'absurdité, c'est le jeu avec la langue française, je crois, un peu de poésie si je peux, enfin en tout cas la musicalité des mots, voilà. Mais c'est surtout, c'est toucher les gens, je crois. C'est vraiment, c'est les faire rire, je crois, vraiment. En règle générale, tes phrases sont vraiment, ce sont pas des phrases sujet, verbe, complément. Ce sont souvent peut-être des adjectifs qui sont mis bout à bout, ou des locutions qui expriment quelque chose. Ça dépend. Il y a pas, je crois pas par contre qu'il y a une typologie applicable à mes textes. C'est vraiment sur l'instant. Est-ce que j'ai envie de faire un poème de 10 lignes? Est-ce que j'ai envie de faire une phrase de 3 mots? Je crois pas qu'il y ait un. Alors il y a beaucoup de reprises de vieilles chansons. Il y a beaucoup de proverbes détournés, des choses comme ça. Après, dans la tournure, je ne crois pas qu'il y ait un systématisme, il me semble. Hein. J'ai peut-être des tics de langage dont je ne me rends même pas compte, mais je ne crois pas. En tout cas, même si on ne lit pas Petite Poissonne la signature, le texte, on sent presque qu'il vient de toi, quoi. Si on voit 3 ou 4 personnes qui font des phrases collées ou quoi que ce soit, tu en te repères. T'as quand même un style à toi.
mais plutôt le style amour désespéré ou la loose rigolote. C'est plus ma marque de fabrique, oui, ce serait plus mais parce que j'ai très tôt aimé Woody Allen, c'est un peu le loser drôle, enfin le loser qui sait que c'est un loser. Enfin moi, voilà, j'aime les losers en fait. Petite phrase, tu t'es déjà dit qu'un jour tu ferais peut-être un ouvrage, un roman ou des nouvelles? C'est moins ton truc? Non, mais si, évidemment, forcément que l'idée m'a déjà traversé l'esprit, mais comme je me suis dit un jour, tiens, je vais faire un album avec un musicien, tiens, je vais faire un court-métrage, enfin, toutes les pratiques. Non, mais à partir du moment où on a une pratique, enfin, je crois, hein, à partir du moment où on a envie de créer, on a envie de toucher à tout. Est-ce que c'est possible après? Pas forcément. Ça veut dire qu'il faut avoir le temps. Il faut que ça repose sur quelque chose. Que c'est pas voilà. Donc écrire un bouquin un jour, je sais pas quand j'aurai un sujet, hein, une envie, le temps. Faire un album quand j'aurai rencontré une personne avec... Non, mais voilà, c'est aussi une histoire de rencontre, d'opportunités, plein de choses. Voilà. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était lorsque C215 était venu faire les visages sur le musée de la Résistance à Grenoble. Ton évolution, toi, depuis 3 ans qu'on ne s'est pas vu, tu fais plus de pochoirs, mais la progression, l'évolution de mes phrases? Oui. Et puis, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup évolué en fait. C'est toujours la loose, hein. On change pas une équipe qui gagne et un thème qui me va bien. L'évolution, c'est quand même que je colle plus souvent, que je suis plus appelée sur des festivals et que du coup je fais encore plus ce que j'aime faire. Mais enfin, je colle plus, non, c'est juste que on m'appelle pour coller. C'est juste la différence, c'est que je me cache moins. Enfin, je sais pas, je vis plus tout ce que je fais, quoi. Ouais, c'est vrai que tu te cachais plus. Il y a 3 ans, tu te cachais plus. Tu n'avais pas trop envie qu'on te reconnaisse ou qu'on te voit. Alors, je me suis jamais cachée, hein. Vraiment pas. Non, je me suis jamais cachée. Dès le début, dès le début. Alors, j'aime pas les photos, c'est complètement indépendant du fait que de l'anonymat ou pas. Je me suis jamais cachée. J'ai aucun. Non, puis je me suis jamais même cachée pour coller vraiment, en fait. Sans le faire complètement ouvertement. Non. J'estime faire un. Enfin, comment dire, en tout cas, je travaille sur ce que je fais. J'insulte personne, donc pour moi, à chaque fois que je collais, j'avais aucun problème avec le fait que si des policiers venaient me voir, je leur expliquerais ma démarche et s'ils comprennent, ils comprennent. S'ils comprennent pas, c'est pas grave, mais voilà. C'est arrivé ou pas? Non, jamais. Non. T'as toujours eu un œil bienveillant de la part des passants qui te voyaient coller et qui regardaient tes phrases? Ouais. Oui. Ouais. Ils comprenaient d'un premier abord, ou alors parfois il fallait que tu leur mettes le doigt sur Non, mais enfin, je pense que comme toute tentative d'humour, si on comprend pas tout de suite, on comprend pas. Donc les gens qui viennent me voir en disant ah c'est cool, bon, ils comprennent. Les autres, ils viennent pas me voir étonnamment. Donc voilà, j'ai jamais eu de problème. Récemment, JR a fait un collage au Louvre sur la pyramide pour la faire disparaître. Est-ce que toi, il y a un spot comme ça où tu pourrais te dire putain, j'aimerais bien coller une phrase à cet endroit-là? Est-ce que il y a quelque chose comme ça qui te dit non? Non, j'ai jamais réfléchi à ça. Non, mais pour l'instant, la rue me va très bien. Enfin, j'ai pas. Je fais pas de trucs de dimension, j'ai pas de trucs monumentaux, donc oui, c'est la première fois qu'on me pose la question, là, et du coup c'est la première fois que je me pose la question, et donc j'ai pas de réponse. Déjà faite? Non, j'ai jamais réfléchi à ça. Tu travailles toute seule à réfléchir à tes phrases? Ou alors, je sais pas, tu as peut-être une équipe où vous vous rencontrez un soir, comme des ateliers d'écriture, tu vois, on lâche des idées, puis on tombe sur quelque chose de très intéressant. Non, je suis toute seule.
Je suis toute seule et je pense que ça se voit, c'est quand même les thèmes récurrents. Non, c'est des phrases issues de mes carnets que je remplis tous les jours un peu, plus ou moins. Comme un peu des journaux intimes, mais un peu comme quand on est au téléphone et qu'on griffonne machinalement. Et après je récolte les phrases qui, selon moi, vont aller bien dans la rue, quoi. Aujourd'hui, dans ce quartier de Fontaine, tu fais un pochoir. Ailleurs, c'est parfois des collages. T'as basculé, ou alors tu peux faire les deux à la fois, coller, continuer à coller, peut-être même aussi des affiches. Qu'est-ce que tu préfères, toi, comme matériau? Alors, pas d'affiche. Non, pour moi, il faut. Enfin, l'affiche, elle vient. Comment dire elle n'est pas intégrée dans la rue. Moi, j'aime bien que mes textes ils soient à même le mur. Enfin, je sais pas comment dire. Qui épouse la surface. Ouais, oui. Oui, j'ai aucune envie de faire de l'affiche, vraiment pas. Après, non, le pochoir, c'est juste quand les dimensions sont trop importantes pour faire du sticker, c'est tout trop importante. Et puis aussi la texture du mur, c'est vraiment une contrainte technique, c'est pas du tout. Sinon, moi, le sticker, j'aime vraiment le Enfin, voilà, j'aime le vinyle. Ouais. Parce qu'au départ, tu es infographiste, non? Non. Au départ, le sticker, c'était vraiment ce truc que je voyais dans les musées, à même le mur, et je voulais reproduire cette technique. Je l'ai reproduite. Parce que, mais parce que au départ, même depuis longtemps, alors c'est pas qu'elle me fascine, mais c'est vrai que je trouve ça génial. Je dois avoir un côté maniaque qui fait que les lettres très droites comme ça me plaisent, mais vraiment, hein. Après, j'aime beaucoup le pochoir pour d'autres raisons, c'est complètement différent. Mais aussi parce que le sticker, c'est ce que j'ai pratiqué dès le départ, donc il y a une espèce de. Moi, je suis quelqu'un de sentimental, hein, les trucs des premiers. Voilà, je le lâcherai pas, je reste attachée au sticker, quoi. Deux dernières questions. La première, où est-ce qu'on peut trouver ton travail si on ne te voit pas dans la rue? Est-ce qu'il y a un site où on peut te découvrir, où on peut aller lire et continuer à revenir sur ce que tu as écrit? Mon site internet, c'est tout simplement petitepoissonne.com, qui n'est pas très à jour et pas mis à jour régulièrement. Mais sur mon site, l'intérêt, c'est peut-être de voir autre chose que du street art. C'est-à-dire qu'il y a mes animes, il y a mes dessins, il y a des peintures, il y a des trucs qu'on ne verra pas ailleurs. Pour suivre vraiment en temps réel mon boulot en street art, c'est quand même Instagram le mieux. Et puis sinon, il y a l'expo de Space Junk à Grenoble, rue Génissieux. Voilà. C'est vrai qu'il faut dire aussi que tu fais aussi des sculptures. Tu ne fais pas que du pochoir ou du collage. Tu fais l'éventail est large, hein. Comme tu disais, quand on fait de l'art, faut essayer de toucher à tout. Ouais, je fais des sculptures, c'est un bien grand mot, mais mes textes, je les pose sur des objets, mes textes, je les pose sur des bonhommes que je fabrique. Si je diversifie pas ma pratique ou ma façon d'exercer ce que je fais, je vais vite tourner en rond et m'ennuyer et arrêter, quoi. Donc ouais, j'aime bien. Dernière question. Si les jeunes passaient devant ton travail et qu'ils se disaient j'aimerais bien faire ça, qu'est-ce que tu peux peut-être leur conseiller sur ton activité ou sur ce à quoi ils vont devoir être confrontés? Faire quoi? Faire du street art ou faire des textes? Faire du texte et dans une deuxième mesure faire du street art. Faire des textes, moi je pense que alors si j'ai pas de conseils et c'est très dur de. Un tuyau. Non, mais je veux dire, si tu veux faire du texte, fais-en H24 en fait. Dès que tu as 5 minutes, balade-toi toujours avec un carnet. Fais du texte, ne te censure jamais. Sur 100 textes, moi il y a un texte que je retiens dans la rue, enfin pour la rue, donc l'angoisse de la page blanche, c'est surtout mon Dieu, ce que je vais faire va être nul. Alors oui. Enfin, moi, il y a plein de trucs dans mes carnets qui sont absolument inutiles ou inutilisables. C'est pas pour autant qu'ils n'ont pas de valeur, mais il faut faire.
Et au milieu de tous ces trucs qui servent à rien, ben voilà, et puis c'est en faisant qu'on apprend à faire, quoi. Je peux pas dire autre chose que il n'y a pas de technique pour faire les textes. Et surtout, il faut faire des trucs personnels, faut pas essayer d'être machin. Alors si, tu peux être influencé par un auteur ou par quelqu'un qui écrit, mais il faut parler de ce qui nous touche, et je pense que quelque chose sortira si on parle de ce qui nous touche vraiment, quoi. La censure aujourd'hui, elle écrase tout, ou il y a encore des espaces de liberté? Mais je pense qu'il y aura toujours des espaces de liberté. Je pense pas que la censure écrase tout, non. Enfin, elle écrase peut-être. C'est compliqué, par exemple dans le journalisme, si tous les grands titres sont possédés par des industriels ou des marchands d'armes, mais je pense qu'il y aura toujours des artistes pour s'exprimer. Voilà, non, je pense pas que... Le gros truc de on peut plus rire de tout, on peut plus dire... je pense pas que ce soit vrai, vraiment, hein. Je pense pas. J'ai pas ce sentiment-là. Petite Poissonne, je te remercie d'avoir pris un petit quart d'heure en ta compagnie. Je te dis quoi, bonne chance pour la suite, bon collage. Oui. Salut. Merci à Alexia qui m'a aidé à faire le collage, le pochoir, et qui attend depuis 3 heures que je réponde à tes questions. Merci Alexia. Au revoir. Ce numéro de Pochoir sonore est terminé. Réalisation Bruno Ravinsky pour Space Junk Art Centers. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.